Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une présentation sur canva.com. Vous allez tout simplement aller sur le site canva.com et vous allez vous inscrire gratuitement. Donc vous pouvez vous inscrire avec votre adresse Hotmail, Gmail, etc. Une fois que c'est fait, vous serez sur l'interface ici. Vous serez donc connecté. Vous écrivez sur la barre de recherche présentation. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur présentation PowerPoint. Ensuite, vous choisissez un des modèles. Faites juste attention de ne pas choisir un modèle où il est écrit Pro parce que c'est un modèle donc qui est payant. Prenez un modèle plus simple, par exemple ici il n'y a pas la petite couronne, vous pouvez choisir celui-ci. Vous cliquez sur personnaliser ce modèle. Une fois que c'est fait, vous tombez sur cette interface. Vous pouvez bien sûr changer tous les éléments qu'il y a sur cette image. Vous voyez qu'on peut bouger tous les petits éléments. Si vous ne les aimez pas, vous pouvez les supprimer. Autour, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez aussi changer le titre. Moi aujourd'hui, je vais vous présenter donc un volcan. Je vais écrire volcan Stromboli. Et je vais vouloir donc noter ici mon prénom, ou le prénom du groupe, de ceux qui composent le groupe. Donc ici, moi je vais écrire le nom de la chaîne. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez changer. Une fois que vous cliquez en fait par exemple sur le titre, vous pouvez changer la police d'écriture. Bien sûr, encore une fois, faites attention de ne pas choisir avec le petit logo, la petite couronne, parce que c'est des modèles payants. Vous choisissez donc un modèle qui n'est pas payant, ou vous pouvez laisser, comme ici, cette police d'écriture. Vous pouvez ajouter des effets, par exemple, vous ajoutez cet effet-ci, ou celui-là, etc. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez même changer la couleur de l'effet. Par exemple, moi je vais le mettre en bleu. Pareil pour en dessous, vous pouvez changer la police d'écriture, l'agrandir, diminuer l'écriture. Vous pouvez mettre un effet. Ou par exemple ici, si vous voulez faire une animation, vous cliquez sur le titre, vous cliquez sur animer et vous choisissez donc l'animation qui vous convient. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai envie de changer la couleur ici. Donc je clique là et je choisis une couleur, par exemple celle-ci. Pareil pour ici. Voilà. Ensuite, si j'ai envie de rajouter une image sur la première page de ma présentation, je vais sur Google, je choisis une image, je fais copier l'image et je viens la coller. Voilà, j'ai mon image ici, donc je peux décaler le titre ou décaler tout simplement l'image, l'agrandir, etc. Voilà, par exemple, comme ça me convient. Bon, c'est pas, c'est juste pour vous montrer. Voici donc la première image de ma présentation. J'ai mis donc un effet, j'ai mis une animation. Pareil pour ici, je vais mettre une animation. Et c'est fait. Ensuite, je vais créer le deuxième slide. Je clique sur le plus, ajouter une image. Vous avez déjà la couleur de fond qui ressemble donc à la première image. Vous voulez mettre un titre, vous cliquez sur texte, ajouter un titre. Et ici, par exemple, je vais écrire localisation du volcan. Pareil, j'ai envie de changer la police d'écriture parce qu'elle ne me convient pas. Je vais choisir celle-ci par exemple. Je peux choisir la couleur de l'écriture. Donc il suffit juste de sélectionner et de changer. Voilà. Peu importe la couleur que vous choisissez. Voilà. Hop. Vous le mettez ici. Vous pouvez bien sûr mettre encore des effets. Vous pouvez mettre une animation. Choisissez l'animation qui vous convient. Vous pouvez aussi ajouter un texte, donc texte, ajouter sous-titres. Vous notez donc le volcan. Le volcan se situe, et vous m'expliquez où il se situe, etc. Ça c'est votre texte, à vous de choisir. Si vous voulez qu'il soit bien aligné, vous l'alignez. Donc vous mettez les petites barres tout droit, et vous l'alignez. Vous voulez bien sûr ajouter une image avec la localisation. Vous allez chercher donc une image, copier l'image, et vous la collez. Pour faire la diminuer, donc faire une plus petite taille, une plus grande, etc.
Si au cas où vous mettez une image et qu'elle est sur, par exemple, elle est comme ça, on ne voit plus votre titre, il suffit juste de cliquer vers l'arrière, et vous voyez que le titre et la description se mettent en avant. Pareil pour l'image, vous pouvez aussi l'animer. Si vous voulez que ce slide-là, par exemple, dure plus que 5 secondes, soit ici, soit tout simplement là en dessous, vous cliquez sur durée et vous agrandissez, vous diminuez par rapport aux secondes qui sont affichées ici. Ensuite, vous faites la prochaine page. Pareil, ici, vous voulez écrire par exemple le type de volcan. Voilà, vous choisissez pareil la police d'écriture, vous choisissez l'effet que vous voulez mettre dessus, vous choisissez l'animation que vous voulez, et pareil, vous mettez un texte, vous ajoutez une description, donc le Stromboli est un volcan, tac tac tac, vous me l'expliquez. Vous voulez rajouter des images par exemple, pareil, vous allez chercher une image qui convient à la description bien sûr. Ici vous voyez, vous avez un petit souci avec cette image-ci, vous pouvez aller en choisir une autre. Quelquefois l'image est trop imposante, donc ça fonctionne pas. On va essayer avec celle-ci, voilà. Tac, vous la posez. Puis vous avez plein d'options. Par exemple, si vous voulez décorer un peu votre image, vous allez dans éléments. Vous pouvez rajouter des petits carrés. Exemple, je mets un petit carré blanc. Je le mets là. Hop, comme ça par exemple. Attendez. Vous voulez mettre un petit volcan. Vous notez volcan. Vous choisissez bien sûr des images où il n'y a pas la petite couronne. Donc ici, il n'y a pas la petite couronne, on peut l'utiliser. On la diminue. On veut la mettre là par exemple. Hop. Ou peu importe, vous pouvez ajouter plein de choses. Vous voyez que dans éléments, il y a plein de choses que vous pouvez ajouter. Il y a même des vidéos. Exemple, vous voulez mettre une vidéo. Vous faites plus, donc vous avez cet écran-là qui s'affiche. Éléments, volcan effusif. Vous allez dans vidéo. Si vous trouvez une vidéo sans donc la petite couronne, par exemple celle-ci, vous la mettez en plein écran et donc elle sera mise sur le PowerPoint automatiquement. Donc on tombera sur cette vidéo-là. Ensuite, vous continuez, donc texte, l'Italie. Par exemple, vous voulez présenter l'Italie parce que c'est une île italienne où il y a le Stromboli. Vous pouvez mettre par exemple un petit drapeau. Donc illustration, on va prendre celle-ci par exemple. Par exemple, vous voulez une image, donc vous avez une image de ce volcan, on va prendre ça comme ça. Et vous voulez avoir donc cette image qui est un peu mieux faite que ça, quoi. Vous pouvez noter donc ici cadre, et vous avez différents cadres ici. Par exemple, je veux l'afficher sur l'écran d'un PC. On prend l'image, on va sur le PC et voilà. Vous agrandissez ça et vous avez un PC avec votre image dessus. Ou vous pouvez choisir un autre cadre, bien sûr, c'est à vous de choisir. Ou par exemple, vous voulez ça, vous prenez 3 images différentes. On va essayer avec celle-ci. Une image là, et puis vous voulez celle-ci aussi. Vous allez... Ok, celle-ci ne fonctionne pas. Vous allez le placer, etc. Donc vous aurez 3 images différentes sur un seul encadré. Voilà. Ça donne assez... c'est assez beau à voir. Voilà, ainsi de suite. Donc vous faites tous vos slides, vous choisissez donc les secondes, ça dépend du texte que vous avez à lire ou à présenter. Et une fois que c'est terminé, vous regardez bien ici dans Fichier si c'est enregistré, vous recliquez Enregistrer, ou vous pouvez aussi cliquer sur Partager, Télécharger, et là vous choisissez donc Document Microsoft PowerPoint et vous cliquez sur Télécharger. Ce que je vous conseille de faire pour la présentation en classe,
c'est de le laisser sur canva.com et de ne pas le télécharger parce qu'en fait, sur la version PowerPoint, les choses seront un peu décalées. Donc autant le laisser sur Canva, et une fois que vous êtes en classe, vous rentrez sur canva.com, vous notez votre adresse mail et vous tomberez donc sur cette interface, et on pourra faire donc la présentation tout simplement en classe. D'accord? Pas besoin de télécharger le fichier. Et pas besoin donc de me l'envoyer aussi. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Bien sûr, faites ça un peu mieux. Ça c'est fait juste pour vous présenter le site canva.com. Vous voyez ici, on n'a pas mis d'animation. On n'a pas mis d'animation pour les textes, donc pareil, hein. Faites animer, vous mettez une animation pour le texte aussi. Et voilà. Une fois que c'est terminé, vous aurez votre présentation et vous serez prêt devant votre classe pour la présenter.